Affaire Big Malion, Jérôme Lavrieux défonce mon petit. Playmobil Sarkozy dans l'Obs. Réaction immédiate d'Alain Juppé qui demande Lavrieux en mariage. Et maintenant, place au rire de qualité. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jeudi 15 octobre. C'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir Nico. Bonsoir Nicolas. Tous les soirs, hein, tous les soirs, le petit retard. Non mais là, Nikos, pour le coup, j'ai une bonne excuse. J'ai été fouillé pour, à cause du plan Vigipirate avec les attentats. Là, voilà, de quels attentats vous parlez là, Jérusalem, l'attentat au couteau. En Turquie, l'attentat à la bombe. Emmanuel Macron, l'attentat au yaourt. Il ne faut pas tout mélanger, Nicolas. Le yaourt de Macron, c'est pas Daesh. Non, c'est Danone. Le premier titre, c'est le vaccin contre la grippe qui arrive. Et je reçois un spécialiste pour la première fois, Michel Simès. Bonsoir. Bonsoir, ma chère Marina. Non, je m'appelle Nico Saliagas. Mais bon. Pardon, excusez-moi, je vous confonds toutes les deux. Allez-y, Marina. Vous êtes le médecin de France 5. On lit partout que le vaccin de l'année dernière n'a pas marché. Tout à fait, Marina. C'est vrai que l'année dernière, ce vaccin... Oui, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous confonds. Excusez-moi, Mérinos. C'est vrai que ce vaccin contre la grippe n'a pas marché l'an dernier. Ça ne vous a pas échappé, ma chère Mérinos. Et c'est vrai que... il n'y a jamais eu autant de cas de grippe déclarés l'an dernier, mais tout cela est bien fini puisque vous avez ce petit accessoire. C'est en fait un bijou, vous l'avez compris. C'est une bague anti-grippe. Tenez-la, Marinos. Vous la mettez et vous verrez que vous n'attrapez plus la grippe à l'avenir. Ah oui, ça marche, ça marche. Non, pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut être naïve, cette pop Marinos. En tout cas, si vous n'attrapez pas la grippe, vous direz c'est grâce à la bague anti-grippe. Et si vous attrapez la grippe et que vous mourrez, vous direz quoi, ma chère Marina? Ben, ça n'a pas marché. Ben non, vous direz rien puisque vous serez morte. Ah d'accord. Double cône, cette Marinos. Alors, est-ce que vous voulez, pour terminer notre rubrique ensemble, est-ce que vous voulez raconter une petite blague de cul comme d'habitude? Non, non, pas de blague comme ça. Voilà, sans cul. Voilà, une petite blagounette. Alors, allez-y. Voilà, vous connaissez les différents dieux. Il y a Eros, le dieu de l'amour, Tacos, le dieu du taxi, et Marinos, le dieu des bronzos. Ah oui, c'est drôle. Tout ça pour ça. Vraiment, je vais avoir votre bague en tête. Le second titre, c'est Jean-Marie Le Pen qui assigne le Front National en justice. Vous demandez beaucoup d'argent, hein, monsieur Le Pen. Hein. Vous demandez combien Qu'est-ce que vous Écoutez, je ne demande pas la lune, monsieur Aliagas. Permettez-moi de saluer tous les électeurs du Front National qui sont précisément cachés dans cette salle. N'est-ce pas? Écoutez, j'ai le courrier de mon avocat. Voici ce que je demande à travers lui. Je demande des excuses publiques et c'est bien la moindre des choses, n'est-ce pas? Tout va bien. À genoux de Marine. Excusez à genoux de Marine, oui. Je demande également 2 millions d'euros en petites coupures, n'est-ce pas? J'exige que le maréchal Pétain soit la prochaine mariage avec un buste en plâtre dans chaque mairie. Et puis, mon petit plaisir, pardonnez-moi, je savonnais fourché. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je suis dans l'émotion car je suis en train de crier victoire, n'est-ce pas? Mon petit plaisir personnel, j'ordonne que Florian Philippot se marie la semaine prochaine avec une femme, et noire de surcroît. Voilà. J'espère que ces petites requêtes passeront, n'est-ce pas? Ok, on va vous laisser. Merci beaucoup. Les plus grands moments de solitude de nos hommes politiques, c'est tout de suite. Regardez. Chers amis, j'ai l'immense joie de vous annoncer que la croissance a augmenté de 0,0001%. Merci, c'est bien. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous espériez un peu plus? Bon, qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas gouré d'heure pourtant. Écoutez, merci de m'accueillir à Nancy, la ville de Nadine Morano, et quelque chose me dit que vous m'en voulez un petit peu. En tout cas, le plus important, c'est d'être unis. Oh, tu sais, je te vois, Raymond, en train d'essayer de te barrer là sur la droite. Merci Jean-Pierre de rester concentré, toi. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ça va être long jusque 2017. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fous là? Je vais faire des gestes alors. À gauche, hop, et à droite. J'ai l'immense joie de vous annoncer
que le chômage a encore augmenté, mais moins que prévu en fait. Et donc c'est bien. Merci, c'est bien. L'infosport, on se marre. L'infosport, c'est bien sûr ce quart de finale à venir sur TF1 contre les All Blacks. C'est pour en parler, je reçois Bernard Laporte. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Engas. Comment est-ce qu'on se prépare techniquement à affronter une équipe de cette dimension? On ne peut pas se préparer normalement pour un match pareil. C'est un match exceptionnel. Donc, on se prépare. On est dans un recueillement. Je dirais que. On va d'abord signer sa feuille de don d'organes, ensuite on va signer sa convention obsèque, ensuite on va dire au revoir en tant que joueur, au revoir à ses proches, à sa famille, leur dire un dernier adieu. Alors là, vous êtes optimiste. En tout cas, tous les spécialistes le disent. Sur le papier, on a très peu de chance. Ah non, je suis pas d'accord. Non, sur le papier, très peu de chances, je suis pas d'accord. Non, sur le papier, on a des chances, que ce soit en dictée, en mot fléché, en mot croisé. Non, on a des chances. Non, c'est sur le papier, ça va, c'est sur la pelouse. Que là on n'a aucune chance. C'est plié. Mais vous, c'est vous le spécialiste. Vous l'imaginez comment, la physionomie de cette rencontre? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là, il ne faut pas se faire grande illusion. On va se faire massacrer, on va se faire concasser, dépoutrailler, on va se faire péter le plexus, on va se faire défoncer la mâchoire. Bref, on va prendre une grosse déculottée, un petit peu comme sur la sextape de Valbuena, sauf que ce sera sur TF1 et en clair. Merci beaucoup. Dans un instant, sur TF1, une nouvelle fiction intitulée Une chance de trop avec la belle Alexandra Lamy et Gilles Boulot qui fait une petite apparition. Vous n'êtes pas un peu trop jaloux, Jean-Pierre Pernaut? Oui, mais écoutez, mais moi aussi j'ai ma série artisanale, ça s'appelle Louis la Brocante. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. À demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de renvoyer mon ingénieur du son. T'es viré, abruti. Merci. Hein, il y a quand même un minimum de respect à avoir pour la fonction.